Shalom, shalom tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous êtes nouvellement convertis, vous débutez votre vie dans la foi chrétienne. Vous voulez grandir et suivre et connaître Dieu. Vous voulez suivre des cours de façon gratuite, progressive et selon aussi vos disponibilités. Vous voulez ajouter en plus à ce que vous recevez déjà dans vos églises personnelles. Alors, n'hésitez pas à visionner nos cours d'affermissement qui sont des classes pour des nouveaux convertis avec des enseignements de base, avec des sessions questions et réponses que nous avons sélectionnées spécialement pour vous. Alors rendez-vous sur notre page YouTube, Chris et Yala TV, et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Donc, la question qui suit maintenant, c'est de savoir en quoi le plan du salut démontre-t-il l'amour de Dieu pour moi? Wonderful. Bonne question. La Bible dit nous étions tous pécheurs, tous errants. Chacun suivait sa voie. Il dit que nous étions des pécheurs. Il dit autant marqué par Dieu, Christ est mort pour des impies. Impies dont il parle là, c'est nous. Que tu vois un peu. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout ce dont il parle là, c'est nous. Maintenant, la Bible, au livre de Romains, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous. De sorte que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voici ici la démonstration de l'amour de Dieu. Il ne t'a pas aimé parce que tu penses que tu es juste. Parce qu'il y a des gens qui disent que moi, je n'ai pas volé, moi, je n'ai pas menti, moi, je ne fornique pas, moi. Non, 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 non. Et je le disais quand je prêchais que tu peux être un moine au temple. Ce n'est pas ce qui fait de toi que tu es sauvé. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre nom que Jésus. C'est vrai. Ce n'est pas parce que tu n'as pas volé que tu es juste. Si Christ n'est pas dans ta vie, devant Dieu, tu n'es pas juste. Nous ne sommes pas juste à cause de notre bonne œuvre, nous sommes juste à cause de Christ en nous, parce que nous l'avons accepté. Et donc, lorsque tu regardes à ce que Christ a fait sur la croix, tu peux comprendre en cela la démonstration de l'amour de Dieu. Vu que son amour pour nous est antérieur même à nos erreurs, antérieur même à notre naissance, pour dire qu'avant même que tu ne naisses, que tu ne prennes conscience et que tu commences à pécher, il t'avait déjà aimé. Tu peux voir en cela comment son plan de salut est rempli d'amour. Tout ce que Dieu a fait, il l'a fait par amour. J'aimerais dire une chose, la croix que nous voyons était un champ de bataille. C'était une guerre. Et même que pour les Juifs qui s'attendaient à voir le Sauveur, jusqu'aujourd'hui, il y a eu un problème. Parce que pour eux, ils s'attendaient à voir un conquérant qui devait venir avec une armée. Ils voulaient peut-être voir, je sais pas, un Alexandre le Grand, un Marc Aurèle, un César avec son armée. Mais malheureusement pour eux, la Bible dit, Dieu prend les choses viles pour confondre les sages. Jésus est venu et il n'avait pas l'apparence qu'ils souhaitaient qu'il ait. C'est pourquoi ils n'ont pas cru en lui. Ils auraient souhaité voir un David avec ses vaillants héros, un Josué avec son armée. Mais Jésus n'est pas venu comme ça. Pourquoi? Et pourtant, c'était une guerre. C'est une guerre que Jésus a menée avec une seule arme, l'amour. Il a mené cette guerre et il a remporté avec une seule arme, l'amour. La Bible dit qu'il a livré publiquement en spectacle. Ça veut dire que c'était une guerre parce que quand tu prends ce passage et tu prends cette déclaration-là, ça veut simplement signifier lorsque les Romains allaient en guerre, ils allaient en campagne de guerre et tout ça là, et lorsqu'ils revenaient, ils prenaient leurs ennemis et ils marchaient avec eux au travers de la ville comme des trophées. Donc, en spectacle, le peuple était là pour crier victoire avec César et tout cela. Donc, tu peux imaginer qu'il est parti en guerre. Mais la Bible dit que Jésus les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant de par la croix. Donc, la croix était un champ de bataille dont l'arme ultime que Jésus a utilisée était l'amour. Donc, en cela, tu peux comprendre à quel point Dieu a vraiment manifesté son amour dans nos vies. Il n'a pas gardé cela pour lui, mais il a manifesté en envoyant son Fils unique, parce que la Bible dit que petits enfants n'aimaient pas seulement en parole. Donc Dieu n'a pas seulement dit je vous aime, mais il a démontré son amour. Comment?
en envoyant son Fils mourir pour nous sur la croix. Je la crois. C'est une preuve d'amour incontestable. Pourquoi? Parce que c'est une chose d'offrir un cadeau, mais la qualité du cadeau fait la différence. Il y a des cadeaux, quand tu vas offrir à l'enfant, il joue une fois, deux fois, c'est cassé. Il y a des cadeaux, l'enfant a ça, il grandit même, il donne à son petit frère qui naît après lui. La qualité du cadeau. C'est quoi la qualité? La Bible dit son Fils unique. Il n'a pas seulement offert son Fils, il a offert son Fils unique. Donc, un sang innocent qui n'avait pas péché, mais qui est devenu péché. Il faut comprendre ça. Simplement parce qu'il voulait démontrer son amour. Il n'était pas obligé de mourir de la mort dont il est mort, une mort pleine de honte. Parce que nous, quand on suit le film, Jésus est couvert, mais en vérité, on l'a crucifié, il était nu, notre sauveur. Nu, sur la place publique, tout le monde passait. Et les gens bousculaient la tête. N'est-ce pas lui qui guérissait les malades, mais qui guérissent, qui descendent de la croix? Et il est resté là. Attention. Il a dit à Pilate, ce n'est pas toi qui prends ma vie, c'est moi qui la donne. C'est Par vrai. amour. Donc, il disait le pouvoir où tu me vois là, si je veux. J'ai dit, c'est moi un seul mot. Les anges qui sont en attente vont faire un dégât ici, mais c'est moi qui donne ma vie. Ça a été un sacrifice volontiers par amour. Ça, il faut vraiment qu'on puisse le saisir. Jésus est mort par amour. Par amour. Il avait le pouvoir de faire autre chose, mais il a accepté de suivre le processus et de suivre le plan de Dieu. À Gethsemane, il dit, toutefois que ta volonté se fasse, mais si tu peux, ôte cette coupe de devant moi, mais toutefois que ta volonté se fasse. Pour dire qu'il avait le pouvoir de renoncer, mais il a accepté d'aller jusqu'au bout par amour. Notre Seigneur et notre Sauveur a marché de Sanhédrin jusqu'à Golgotha. Il est tombé 3 fois à cause du poids de la croix et à cause des blessures sur son corps parce qu'il avait été flagellé. Attention, pas avec un tuyau rouge comme on connaît à l'école primaire. Il avait été flagellé avec des, comment on appelle ça? Des, how they call it? Avec des scratchs, des cravaches là, mais avec des crochets au bout. Donc, lorsqu'on frappe sa peau, on tire, Ça ça refait enlève la la peau, chair, c'est vrai. ça arrache sa chair. Il a souffert. Pourquoi? Parce qu'il a accepté de mourir comme un homme, quand bien même il était Dieu. Il a laissé son humanité porter la charge. Donc, il a eu mal, il a pleuré, il a saigné, il a senti dans sa chair les douleurs. Il n'est pas mort en esprit, il est mort physiquement. Il a été cloué sur la croix physiquement. Les pharisiens ont dit, si tu descends de la croix, nous allons croire en toi. Il est resté là par amour. Donc, tout ce que Christ a fait était simplement pour justifier l'amour qu'il avait pour nous, pour démontrer l'amour qu'il a fait pour nous. C'est pourquoi, quand tu écoutes parler de Jésus, ne pas t'offrir à lui, c'est comme en fait le crucifier une seconde fois et dire ce que tu as fait n'a pas de valeur. Amen. Voilà un peu en quelques mots comment Jésus a démontré son amour pour nous. J'ai la foi de croire que lorsque quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur ou bien qui le connaît écoutera ces paroles, il sera à nouveau encore renouvelé de l'amour de Christ que Dieu a pour lui. Amen. 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 L'avant-dernière question, pasteur, prophète Joshua, c'est si Dieu n'avait pas imaginé le plan du salut, quel aurait été le sort de l'homme? La ruine, le chaos, le chaos, le chaos. Mais la Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire. Si on est privé de la gloire de Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire? Si on est privé de sa gloire, parce qu'on doit comprendre une chose, notre, comment dire ça, nous venons de la gloire de Dieu. Nous venons de Dieu, du sein de Dieu. Nous avons été pensés, imaginés en Dieu. Et donc, nous sortons de là-bas. Mais le péché nous a séparés. Maintenant, la Bible dit qu'à cause de ce péché-là, nous sommes séparés et nous n'avons plus cette gloire. Maintenant, sans la gloire, qu'est-ce qui peut se passer? C'est le chaos. La Bible dit que Dieu vit que le mal s'accroissait sur la terre et que le cœur de l'homme était tout le temps perpétuellement tourné vers le mal. Pourquoi?
Parce qu'il n'y avait plus la gloire de Dieu, il n'y avait plus la présence de Dieu. C'est pourquoi il y avait le chaos. Il y avait le chaos. Donc, imaginez-vous alors s'il n'avait pas pensé mettre en marche son plan de salut. Oh, mais on n'existe pas. N'oublie pas qu'il y a eu le déluge. Qu'est-ce qui est la cause du déluge? La méchanceté de l'homme sur la terre. À quel moment il y a eu la méchanceté? Après que Adam et Ève ont été chassés du jardin, qu'ils ont quitté la présence de Dieu. Ils sont dans une saison de chaos, un chaos mais total. Au bout même, les anges ont quitté le ciel pour venir sur la terre et ont fait des enfants avec les femmes. Le chaos. Donc, sans le plan de salut de Dieu, c'est le chaos. C'est le chaos. Amen, pasteur. Et enfin, la dernière question, même si ça me fait triste de vous la poser parce que je vais devoir on va devoir vous quitter, mais il faut bien que les bonnes choses ont bien sûr une fin. La dernière Uh-huh. question sera de savoir comment est-il possible que je sois devenu une nouvelle créature après avoir accepté Christ? Thank you very much. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on donne sa vie à Jésus, tes cheveux ne changent pas, ton nez ne change pas, tes oreilles ne changent pas, ton corps en fait ne change pas. Dieu peut toucher ton corps, tu es guéri et tout ça là. Il peut même toucher, peut-être, je sais pas, tes cheveux, mais non, je sais pas, comme il veut. Mais la régénération n'est pas d'abord physique. La régénération est d'abord spirituelle. Ok. Parce que la Bible dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit. Daniel chapitre 32, verset 8, je crois, 8, 32, 8, 32. Il dit en réalité en l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Donc nous sommes esprits, nous avons une âme et nous vivons dans un corps. C'est ce toi-là qui est esprit que Dieu vient régénérer par la puissance de son esprit. C'est pourquoi, après avoir donné ta vie à Jésus, tu marches de la même manière. En fait, tes pieds ne sont pas devenus plus longs, plus courts. C'est pareil. Parce que le changement se fait à l'intérieur de toi. Tu deviens une nouvelle créature. Une nouvelle créature. La Bible dit, c'est pourquoi la Bible dit que nous serons transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pour dire que notre être intérieur, c'est ce que nous sommes véritablement. Qui tu es, c'est ce qui est en toi. C'est pourquoi la Bible dit, tel un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Parce que lorsque la Bible parle de cœur, la Bible parle de l'esprit de l'homme. Ton esprit, tu es esprit. Tu n'es pas d'abord ce corps, tu es esprit. Tu as une âme et tu vis dans un corps. Donc le vrai toi, c'est ton esprit. Et donc, quand tu rencontres le Seigneur, cet esprit-là est régénéré. C'est pourquoi il y a une transformation qui s'opère par le renouvellement de l'intelligence. Si avant tu aimais boire, maintenant tu n'aimes plus boire. Si avant tu aimais fumer, maintenant tu n'aimes plus fumer. Tu aimais te balader partout, maintenant tu n'aimes plus ça. Tu courais derrière les filles, maintenant c'est fini, c'est dégoûtant pour toi. Avant tu étais fier de dire j'ai 4, 5 copines, aujourd'hui tu as honte parce que tu as été régénéré. Ton intelligence a été quoi? Régénérée, tu ne peux plus penser pareillement. Je prends un exemple encore plus clair pour que tu comprennes. Lorsqu'ils sont allés à Canaan, après que Moïse les a envoyés à 12, ils sont revenus un groupe de 2, un groupe de 10 et un groupe de 2. C'était quoi la différence? Le mindset, la régénération, le renouvellement de l'intelligence. Les uns ont dit, ils sont géants, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles, et c'est un pays qui avale ses habitants. Les deux ont dit, non, Dieu est avec nous, si nous partons, ce peuple sera comme pour nous du bétail, qui donnera la victoire. La Bible dit que Josué et Caleb sont les seuls de leur génération à être entrés parce qu'ils étaient animés d'un autre esprit. D'un autre esprit. Donc la régénération est spirituelle. Ça se passe à l'intérieur de toi. Tout ce que tu aimais avant, c'est plus pareil. Paul a dit, tout ce que j'ai eu là, aujourd'hui, je vois cela comme de la boue. Pourquoi? Parce qu'il a été régénéré. Ses pensées ont été transformées. Ce pourquoi il avait de l'admiration avant a totalement changé. Parce qu'il a été régénéré. Et c'est là la force de la régénération. Ça va te séparer du vieil homme et le nouvel homme va prendre place. Je ne vais pas parler d'une expérience que j'ai eue de manière particulière, mais quand je parle, ça me revient à l'esprit. Il y a un vieil homme
et il y a une personne régénérée. Quand la personne régénérée prend place, les choses deviennent nouvelles. Tu penses différemment. La vérité, c'est que ce n'est pas tes actions qui sont pas bonnes, ce sont tes pensées qui ne sont pas bonnes. Dès que les pensées ont changé, tes actions vont changer et ta vie va changer. C'est pourquoi on Amen. doit être régénéré. Avant, tu allais au bar, maintenant tu vas à l'église. Alléluia. Avant, Amen. tu ne priais pas. Dans les choses au Congo, ça, les critiques et tout ça. Maintenant, tu prends le temps de partir écouter les enseignements, de lire ta parole, de méditer la parole de Dieu et de prier. Rien que ça, déjà, c'est la preuve que quelque chose en toi a déjà changé. Tu fais maintenant face à des nouvelles réalités qui te sont présentées par la régénération que tu as vécue. Amen. C'est sur ces belles paroles que nous allons nous quitter. Je bénis tous ceux qui vont tomber sur cet enregistrement, qui vont écouter le pasteur Joshua. Pasteur Joshua, vraiment, je vous bénis pour le temps que vous avez consacré aujourd'hui. Et surtout, je compte sur vous pour l'arc 2, parce qu'en réalité, nous sommes en train de finir l'arc 1. Je compte Ah, vraiment sur votre intervention pour l'arc 2. On en parlera en off, bien sûr. J'espère ok, que vous serez disponible parce que moi, malheureusement, quand je travaille avec les hommes de Dieu, je sais que les hommes de Dieu sont très occupés avec leur propre calendrier par rapport à leurs églises, leur ministère, ce qui est tout à fait normal. Mais je prie que vraiment Dieu vous donne cette disponibilité-là pour nous. Donc, comme à l'accoutumée, vous allez finir ce moment par une prière et on va se quitter et clôturer ces moments. ok. Seigneur, toi le créateur des cieux et de la terre, toi la liste des vallées, la rose de Sharon, le plus beau parmi 10 000, toi qui te couvres de lumière comme des manteaux, et en qui il n'y a point d'ombre de variation, qui ne sommeille ni ne dort, toi le nom de la tribu de Judas, nous te bénissons, nous t'adorons et nous t'exaltons. Merci du plus profond de nos cœurs, parce que tu nous as rachetés et tu nous as permis de te connaître. Et aujourd'hui, nous pouvons, Père éternel, faire partie de la maison de Dieu, de la race royale, de la famille noble. Nous prions, Seigneur, que tout ce qui a été partagé durant ces moments, que ces personnes-là qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont prendre la peine de l'écouter, Seigneur, que ton Esprit Saint touche leur cœur, que Amen. ta parole trouve son chemin dans leur cœur, qu'ils soient touchés, transformés, régénérés par la puissance de ta parole. La Bible dit que déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Seigneur, lorsque cette parole-là sera écoutée, nous prions, ô Dieu, que ta vie coule en ces personnes, que ta paix coule en ces personnes. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, je prie, ô Dieu de gloire, que ceux-là qui prendront part, ô Dieu Tout-Puissant, à ces moments-là, en écoutant, que quelque chose de spécial et de particulier se passe dans leur vie, qu'ils sachent, ô Dieu de gloire, qu'ils t'ont écouté toi et non les hommes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que ta parole ne sort de ta bouche et repart à toi sans pourtant avoir fait de l'effet, sans pourtant avoir accompli ton plan, je prie que ce qui a été prêché au Dieu de gloire en ce jour, Seigneur, trouve son chemin dans le cœur de toutes les personnes qui écouteront ce message. Je prie aussi pour ton serviteur, pour ce que tu as mis en son cœur comme fardeau, et c'est à quoi, Seigneur, il s'attelle à travailler. Je prie que tu donnes la force, la sagesse et l'intelligence, les personnes qu'il faut, afin que, Père éternel, la vision puisse s'accomplir parfaitement dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.